Bienvenue à tous et à toutes pour cet épisode de J'Explore, un Mac vidéo du Fafi. Aujourd'hui, on va suivre Mathieu en plein questionnement autour de son orientation. Hey, salut! Bon, j'avoue, aujourd'hui, je suis un peu indécis. Le moment est venu de choisir. Qu'est-ce qui me plaît? Qu'est-ce que j'aimerais faire l'année prochaine? Bref, tu connais, il est temps de choisir une orientation. Il y a bien un domaine qui me plaît, c'est tout ce qui tourne autour de l'hôtellerie, la restauration et les loisirs. Alors voilà mon idée. Je vais prendre mon skate et on va aller à la rencontre des professionnels, histoire d'avoir une idée un peu plus claire du secteur. Allez, viens, c'est parti, je t'embarque. J'ai 25 ans, j'ai commencé à l'âge de 16 ans dans l'hôtellerie-restauration. J'ai entamé un BEP de 2 ans avec en fin de première année un choix qui s'est dirigé vers la cuisine. Le monde de la restauration, c'est un monde où justement il y a énormément de perspectives d'avenir. Vous démarrez commis, ensuite vous montez l'échelon, vous avez des postes et après si vous faites l'unanimité sur votre travail, on vous offre la possibilité d'aller plus haut. C'est dommage, tu peux pas sentir la bonne odeur de cuisine ici. Allons voir Magali, son métier c'est maître d'hôtel, viens, elle va nous en parler. J'ai fait un bac général et je me suis après orientée vers un BTS hôtellerie-restauration. J'ai fait l'option marketing et gestion hôtelière. Et ensuite, j'ai fait un stage dans un hôtel parisien, un hôtel 5 étoiles. Et je travaillais que dans des boutiques hôtels en tant que chef de rang. Et puis, je suis actuellement donc première maître d'hôtel au Baudelaire. Le relationnel client, c'est quelque chose de très important dans notre métier. Que ce soit de la clientèle française, étrangère, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. C'est un métier, si on n'est pas passionné, on n'y arrive pas. Il faut avoir aussi beaucoup de patience, puisque les demandes des clients peuvent être tout à fait inattendues. Ok, alors maintenant, on va s'infiltrer dans une autre partie de l'établissement. On va aller à la réception et vous allez voir qu'on va voyager un peu. C'est parti. J'ai commencé en fait dans l'hôtellerie par la conciergerie et j'ai voulu passer par la réception parce qu'il me semblait plus facile entre guillemets de pouvoir voyager. On va vous demander exactement les mêmes codes de travail, que ce soit en France, à l'île Maurice, où j'ai eu l'occasion d'aller travailler. C'est un métier qui est assez fabuleux dans le sens où moi quand je me réveille le matin, je ne sais pas où je vais voyager, même si je travaille à Paris. Entre 70 et 80% de notre clientèle est étrangère. Avoir 2-3 langues étrangères à son actif, c'est toujours un grand plus. L'île Maurice, Paris, c'est vrai qu'un métier qui permet de voyager, c'est quand même cool. Moi aussi j'ai envie de bouger, alors viens, on part à la mer. Hydrotechnicienne, on peut le résumer en une personne qui va utiliser l'eau de mer dans le cas d'une thalassothérapie pour faire des soins. La compétence première pour ce métier, c'est d'aimer les gens, d'aimer le contact et de donner aux personnes, donc d'être altruiste. J'ai fait 3 diplômes après le collège, le CAP, le bac pro et le BTS esthétique cosmétique. L'hydrothérapie, c'est tout autre chose de l'esthétique, mais c'est très vivant, c'est très dynamique. Donc ça peut être soit directement les massages classiques, mais ça se développe de plus en plus avec une thalassothérapie et donc l'utilisation de l'eau de mer et donc ce métier d'hydrothérapeute. Bon, c'est dommage, on va pas pouvoir se faire de jet dans la piscine aujourd'hui. Tant pis, ce sera sûrement pour une prochaine fois. Maintenant, on va aller à la rencontre d'autres personnes, c'est parti. Moi, à mon poste en tant que gouverneur général, on est vraiment un chef d'orchestre pour les étages, pour préparer l'arrivée des clients. On est vraiment là pour tout faire, pour coordonner que ce soit le room service, coordonner le nettoyage des chambres,
coordonner le service technique, contrôler les arrivées avant que les clients pénètrent dans la chambre, s'assurer que tout soit parfait, anticiper le moindre de leurs besoins. On a l'habitude d'accueillir des personnalités, que ce soit du show business, que ce soit du monde politique, du chef d'entreprise, des personnes qui peuvent être dans le CAC 40. Ça peut, Et vraiment, ce qui me fait plaisir au quotidien, c'est vraiment de réussir à bluffer le client, à le surprendre, à être capable de créer cette émotion. Je mets un point d'honneur à accueillir des nouveaux profils. Notre rôle à nous en tant que professionnels, c'est vraiment d'accueillir et de développer du coup les futurs managers de demain. Alors maintenant, je t'emmène dans un endroit à la James Bond, au casino. On va rencontrer celle qui anime la table de jeu, la croupière. Allez, c'est parti. Mon métier consiste à animer une partie et divertir les clients. Que le client passe un bon moment au sein du casino pendant une partie. Quand on est croupier, on n'est jamais dans son coin. On est toujours face à 7 clients assis, plus les clients derrière la table. Il faut vraiment savoir si on est prêt à travailler avec la clientèle ou pas. On apprend les jeux au fur et à mesure. On peut apprendre 2 ou 3 jeux et puis apprendre au fur et à mesure de sa carrière. Mais il faut savoir les règles de A à Z. Autant le hasard joue dans les cartes, autant dans notre métier, nous par contre, il faut qu'on soit vraiment bien droit, tout est carré. Et si jamais un client a un doute, par exemple un jeu de cartes, il peut nous montrer à nous, au chef, ce qu'il a comme main, et on va lui dire si ça vaut le coup ou pas de jouer. On est là pour qu'il passe un super moment avec nous, qu'il ait envie de revenir. Évolution de carrière, voyage, travail d'équipe, contact humain, tout ça, ça me plaît carrément. Mais il manque aussi un petit truc, j'aime bien la créativité. Vraiment, le cœur de mon métier, c'est de l'artisanat, c'est du savoir technique et du plaisir à faire ce qu'on fait. Mais il y a une part de créativité quand même. J'ai beaucoup d'années où j'ai associé plein de trucs, etc. Et qui fait que d'instinct, je me dis ça va forcément bien marcher avec ça. Tous les matins, quand je me réveille, je pense au plat que je vais faire. Quand je me couche aussi parfois, quoi. J'aime ça parce que c'est ça qui me fait vibrer, quoi. Moi, le travail de cuisinier, pour moi, ça reste un travail du quotidien où on doit avoir les mains dans la matière. Sinon. Les super restos, c'est génial. Mais je garde aussi un bon souvenir de mes parents qui m'amenaient petit à la cafétéria. La cafette, c'est la fête. C'est un peu comme la restauration collective, ça concerne beaucoup de personnes. L'équipe est solide, on les manage et on leur assure aussi un plan de carrière. On leur permet de s'épanouir, de prendre soin de l'équipe. C'est ce qui nous permet de garantir une ambiance dans notre restaurant pour le bien-être de nos clients. Aucune journée n'est comparable à une autre. Ce qui me passionne, c'est l'envie de donner du plaisir aux clients, de pouvoir transmettre mon savoir aux nouveaux venus. J'avoue que c'est un secteur où j'ai beaucoup appris et qui m'a beaucoup plu. Sur ce, je vous souhaite une bonne orientation. Peut-être qu'on se retrouvera dans un CFA et je vous laisse avec le petit conseil des pros. Voir ce qui se passe pour pouvoir se rendre compte de la réalité de la cuisine. Je pourrais te conseiller de travailler avec moi dans la cuisine, avec plein d'autres gens, de faire des expériences de voyage. Je te conseille d'avoir l'intention de t'investir et de travailler avec passion. Sois dynamique et lance-toi. Faites vos jeux.